Bon dimanche, on est le 24 août. Bienvenue en prenant votre café. Quand j'ai le temps dimanche, je le fais. Là, je me suis réveillé tôt, donc je vous enregistrerai. Normalement, je prends une pause le dimanche et lundi. Mais là, je suis là. Quand j'ai le temps, je le fais, mais je veux me donner cette liberté-là. Merci. J'espère que vous êtes abonnés, que vous avez allumé la petite cloche. Aujourd'hui, je vais vous parler de Carney. Est-ce qu'il a baissé les coudes ou il les a levés? Parce que Elbows Up, c'était son affaire. Payer pour arracher les vignes, je vais vous jaser de ça. Le gouvernement, Legault, la CAQ, annonce 1 milliard pour les 10 prochaines années en agriculture. Ne jamais mettre de l'argent à la bourse, si vous en avez besoin. Je vais vous dire l'horizon idéal. La Fed veut baisser ses taux, la bourse explose. Le gouvernement dans Intel. Êtes-vous meilleur qu'un gestionnaire? Votre gestionnaire est-il meilleur que les indices? On va jaser de ça. Il y a 20 ans, le scandale Norbourg. On va jaser de tout ça. Prendre sa retraite à 67 ans. C'est un bon âge pour les hommes. Et ici, c'est la banane. Quand on regarde le prix. En France, c'est quoi? On va jaser de ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un beau samedi, que vous allez passer un beau dimanche. La rentrée, hein, c'est là où ça approche tranquillement, rapidement. Et Marilyn et moi, on s'est acheté un Oura Ring. Hein. Ça, vous le voyez ici, là. Ça mesure le sommeil, ça mesure le heart rate, ça mesure un paquet d'affaires. J'aurais pu racheter une montre, un Apple Watch, mais j'avais le goût d'essayer ça. Parce que c'est moins intrusif, puis ça se recharge plus rapidement. Donc, je vais vous parler de ça dans des prochaines semaines. Toujours, tu sais, il y a la technologie. Là. Le matin, je me pèse, j'ai mon taux de gras. Donc, je monitore ça. Je monitore un paquet d'affaires, puis là, si je peux monitorer d'autres choses, ça fait partie de notre processus de vieillir en santé. On veut faire attention, on veut bien vieillir. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de la démence éventuellement, mais au moins de se donner des chances de regarder avec les marqueurs qu'on a, est-ce que je perds l'équilibre, est-ce que mon heart rate est correct. Excusez-moi les termes anglais, là, c'est parce que je suis en train de fouiller ça en ce moment. Les battements cardiaques. Donc, la marche, bien évidemment. Donc, ça me donne un paquet de choses pour dire, OK, j'en fais assez ou j'en fais pas assez. Donc, voilà, je vais vous parler de ça dans les prochaines semaines. Hein? On va regarder. C'est pas trop intrusif. Là. Ça fait une nuit que je dors avec, puis il me dérange pas du tout. Ça va pas bien, l'agriculture, un peu partout. C'est tough, l'agriculture. Surtout l'agriculture quand tu fais du vin. Hein? C'est compliqué parce que le vin, on n'en a pas besoin. Le vin, c'est de l'alcool, bien évidemment. Ça me fait. Je viens de faire une phrase à la Danielle Henkel quand elle avait dit une fois. Madame Henkel, vous êtes féministe. Est-ce que vous aimez les hommes? Ben voyons. Mais quelle question? Bien sûr que j'aime les hommes. Mon fils est un homme. J'aime mon fils. Donc, j'aime les hommes. Revenons à la nouvelle. Mais on paye en France pour arracher les vignes. Il y en a trop. Et faut les arracher parce que les autres survivront pas. Et le marché a descendu de beaucoup. Hein? On boit beaucoup moins de vin. C'est bon du vin, là. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon, là. J'en bois presque plus par choix. Mais je vais en boire pareil, là. Mais il reste que j'ai coupé drastiquement. Et ça me dérange pas de boire de l'eau dans un souper. Même un samedi soir avec du steak. Il reste que c'est bon, là, du vin, là. Mais bon, il y en avait trop. La croissance à l'infini, il y a des limites. Et tous les marchés passent par là. Il y en a eu trop. Les marchés ont pris de l'expansion. La Chine a commencé à en acheter beaucoup. La Russie aussi, puis ces deux marchés-là sont plus fermés. Donc, c'est sûr que ça baisse. Puis le Canada boit beaucoup moins. Donc, on paye pour arracher des vignes. Quand même. Hein? C'est un peu comme ici, avec le canola. On a moins de débouchés, donc on va payer les gens pour continuer à produire, mais pas savoir quoi faire.
Moi, je vais en faire de l'huile de canola bientôt. J'ai goûté, là. Maudit que c'est bon de l'huile de canola pressée à froid. Le pressage à froid des huiles, c'est vraiment fantastique, là. On va vous offrir ça d'ici Noël. Eh bien, Cartier, est-ce qu'il a baissé les bras? Lorsqu'il y avait eu des tarifs, il dit, OK, ouais, tu veux me mettre des tarifs, moi t'en mettre moi aussi. Puis Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a mis encore plus. Est-ce qu'il a baissé les bras ou il s'est rendu compte, OK, parfait, je négocie avec ça. Est-ce que, tu sais, des fois, là, vouloir avoir raison, est-ce que c'est payant? On n'est pas content de baisser les bras. Puis dire, ouais, OK, on va accepter nos tarifs, mais nous autres, on va en imposer moins. Est-ce qu'on est content de ça? Il n'y a personne qui est content de ça. Mais maintenant, on ne peut pas toujours chialer contre Cartney, là. Il y a un fou là-bas qui va avoir raison. Il va avoir raison. Il a le pouvoir d'avoir raison. C'est tout. Début de l'histoire, fin de l'histoire. Tu peux pas leur lancer, te dire, OK, regarde, tu as raison, on va plier. En attendant, tu dois trouver des nouveaux débouchés, parce qu'il t'en donnera pas, là. C'est pas parce qu'on a enlevé les tarifs que Trump va nous en donner, là. Il va continuer encore. Mais il aurait continué de toute façon. C'est facile de dire, elbows up, on va se tenir debout contre les Américains. On se tient debout. Vous savez comment on se tient debout? On y va pas. Ça, c'est le premier signe. Pas besoin de loi pour ça, là. Pas besoin de rien. Juste un désir de ne pas aller voir la face. Ben, j'ai été aux États-Unis, Alexis étudie là-bas. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, il n'aurait pas pu étudier ici au Canada. Ben oui, il aurait pu étudier au Canada. Mais l'expérience de la NCAA reste une expérience unique. L'expérience de vivre sur un campus américain reste une expérience unique. Il y a la chance de le faire. Moi, j'aurais aimé ça quand j'étais jeune. On n'a pas les moyens, là. Est-ce que j'aurais pu jouer au volleyball? Peut-être. Je sais pas. Mais est-ce que j'aurais aimé ça? Ben oui. Alexis a la chance. Mathieu, lui, a la chance de travailler avec moi. Alexis aussi travaille, mais d'une façon différente. Donc, non, Cartney n'avait pas le choix, tout simplement. Hein? Baron Mulroney est décédé. On peut le dire que c'était quand même un grand premier ministre. Hein? Maintenant, quelle reconnaissance qu'on va lui donner? Ben, il y a une nouvelle politique de Parc Canada, je vais être décédé. Non, peut-être un peu. 60, je vais être encore vivant quand on va décider de l'honorer. Parce qu'ils ont décidé maintenant d'attendre 25 ans avant d'honorer quelqu'un. D'un côté, c'est pas fou. Mais d'un autre côté, c'est Brian Mulroney. Quand même. Parce qu'on veut peut-être éviter des choses qu'on va découvrir comme Claude Jutras, des affaires que tu dis, hey boy, OK, c'était pas un enfant de cœur, mais Brian Mulroney. C'est le gentleman en perfection, là. Est-ce qu'on peut faire une exception? On peut mettre une règle, là. On peut mettre une règle. Est-ce qu'il y a des chances qu'on découvre des cas d'abus, comme on a vu, on a donné des Jutras, puis il doit ça en avoir d'autres, là. Là, tu dis, ouais, mais là, c'est Brian Mulroney. Un des plus grands premiers ministres de l'histoire du Canada. Un des plus grands diplomates de l'histoire du Canada. Il me semble qu'on ne devrait pas attendre 25 ans avant de commencer à l'honorer, là. À une nouvelle qui me ferait pas sourire, mais qui... Tu sais, des fois, là, les règles. Là. Il y a un père qui veut montrer à son enfant de comment nager. Il va dans une piscine publique, puis il monte. Regarde, fais ci, fais ça. Il y a un sauvegarde, un lifeguard qui arrive, un sauveteur. Monsieur, vous donnez des cours en ce moment, et c'est interdit de donner des cours dans cette piscine. Il dit, ben non, c'est mon enfant, j'y montre comment nager. Non, c'est interdit. Vous ne pouvez pas donner un cours. Ouais, mais c'est mon enfant. Non. Il va falloir que vous sortiez de la piscine, monsieur. C'est le gros bon sens, là. Le capotez pas, là, ceux qui n'aiment pas les vaccins, là. Mais il devrait avoir un vaccin de gros bon sens. T'en manques un peu. Petite shot. Je comprends peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des abus de dire, OK, parfait, mettons un club de nageurs qui décide de débarquer dans la piscine, puis il y a un entraîneur qui donne des cours. OK. Un parent avec son enfant. Qui veut y apprendre à nager.
tous les services postaux à travers le monde ont décidé d'arrêter d'envoyer des colis, des petits colis aux États-Unis. Et ça va être compliqué en tabarnouche. Ça va être compliqué pour les Américains parce que Donald Trump, à partir du 29 août, donc dans 5 jours, il a décidé d'enlever l'exemption de 800$. Une exemption sur les petits colis de 800$. Donc, pas de trouble, on n'a pas de problème avec ça. Mais là, il a décidé de l'enlever. Donc, les colis DHL, toute la gang. Là. C'est OK, mais comment qu'on va gérer ça maintenant? Ça va être le bordel aux douanes. Donc, on aime mieux ne plus rien envoyer aux États-Unis. On va voir ce que Trump va faire. On va voir ce que le consommateur va dire. C'est sûr que ça va faire mal à des Temu et à des chaînes. Là. Chaîne. Au Québec. Et qu'est-ce qu'on va faire de Geneviève Guilbeault et de Bonnardel? Tu sais, ne pas s'en souvenir, ne pas le savoir, ne pas avoir été mis au courant. Ça fait partie de ta job d'être au courant. Ça fait partie de ta job d'aller voir aux nouvelles. Tu n'as pas besoin d'attendre. Ça fait partie de ta job. Guilbeault, est-ce qu'elle est vraiment compétente? Bonnardel, est-ce qu'il est vraiment compétent? Est-ce que François Legault est vraiment compétent? On est déçus de tout le monde. Éric Kerr, d'après moi, il faudrait qu'il se présente à la SAQ Clic aussi. Il va-tu dire lui aussi qu'il ne savait pas? Il y a combien de gens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un dépassement de coûts quand toutes nous autres, la population, le savait? François Legault qui écrit à Geneviève Guilbeault, non, Ducharme, il est vraiment compétent, là. Il arrive d'Hydro-Québec, il est vraiment quelqu'un de compétent, là. Arrêtez de nous mentir. Il va y avoir un remaniement ministériel. Quelle place pour Geneviève Guilbeault? Est-ce qu'elle a encore sa place? Tu sais, tu passes de vice-premier ministre à qu'est-ce qu'on fait avec toi? Tu sais, la vraie réponse, ça va être les électeurs, là, dans son comté. Est-ce qu'ils vont la réélire? Passe pas. Donc, si je suis François Legault, ben, je la tasse. Tu sais, la commission Galland, là, on se le dit, ils nous mentent en pleine face, là. Ça ressemble en tabarnouche à Gérald Tremblay. Ça veut pas. Gérald Tremblay, l'ancien maire de Montréal, là. Avec tous les scandales qu'on avait eus, il ne savait pas. Comment des gens peuvent être au pouvoir sans le savoir? C'est notre responsabilité comme les deux de s'assurer de tout savoir. On a un doute, on fouille. Demande un rapport, tu débarques, tu fais un meeting, présentez-moi. Il y a quand même l'argent, là, il y a quand même quelqu'un qui a autorisé, là, qui a signé, oui, ok, tu peux avoir 200 millions de plus. Là. Tu piges pas, tu fais pas des chèques sans compter. Il y a quelqu'un à un moment donné qui dit, hey, il n'y a plus d'argent dans ce fonds-là. Là. En parlant de Legault, hein, il veut amener des nouvelles affaires. Il veut baisser l'essence sans enlever la taxe de carbone. Ben, c'est ça, tu baisses les taxes ou tu baisses les taxes. C'est simple. Tu baisses les taxes, tu baisses les taxes. Il veut baisser. Ben, c'est sûr, on paye 20 cents de plus que l'Ontario à côté. Le taux d'inflation est plus élevé ici à cause de ça. L'autre affaire qu'il veut faire, il veut s'attaquer aux syndicats. Arrête, François. Je l'appelle même pas M. Legault. Là. Arrête. Tu t'attaqueras pas aux syndicats. Il veut s'attaquer aux dépenses des syndicats. Il veut mettre les syndicats au pas. Eh non, tu feras pas ça. Parce que les syndicats, là, regardez là, Magali Picard, qui est allée à Dubaï là, pendant la négociation avec les profs. Pourquoi? Parce que ses membres sont vraiment, ils sont bien inquiets pour le climat. Elle avait été dans une conférence là-bas. L'autre syndicat qui s'en va en cours pour combattre la loi 21 sur la laïcité. Est-ce que c'est le rôle des syndicats? La réponse est non. Syndicat avec la formule RAN est là
doit protéger. Quand même que tu l'aimes pas, ton syndicat, il doit te protéger. Le but, là, c'est de protéger tes membres. Pas de te donner des titres à pu finir. On va voir si François Legault a une colonne vertébrale. À date, il n'a pas eu. On n'a pas vu François Legault avoir une colonne vertébrale. Avec les médecins, il a dit que c'était pour brasser. Il n'y a rien qu'à brasser. Il ne brasse pas rien. Là. Tout le monde chiale, mais c'est pas comme on va arrêter de soigner. Là. Les promesses électorales à Montréal. Et même Valérie Plante qui s'en va, elle veut s'assurer de laisser, c'est important pour elle, la piétonisation de la rue Sainte-Catherine dans le village. C'est important pour elle. Pour elle. Je ne suis pas contre. Je l'ai marché plusieurs fois quand j'étais à la Radio-Canada cette année. C'est pas chic, par contre. Je veux bien le piétoniser quelque chose, mais quand c'est un ramassis d'itinérants, il va falloir trouver une solution. Là. Il va falloir trouver une solution. Puis des seringues un peu partout. Là. Il y en a. Donc, on peut bien piétoniser ça. Là. J'ai pas de problème avec ça. Mais faisons les choses correctement. Là. Trouvons une solution à l'itinérance. Rendons ça une destination intéressante, comme ça a déjà été. Mais pour elle, c'est important. Il y a l'autre à la casquette, Greg Sauvé, que lui veut sécuriser le bord des écoles en fermant les rues. Tu sais, les parents, il faut qu'ils portent les enfants. Là. Puis il y a des gens qui habitent en face des écoles. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut faire cohabiter les résidents avec les automobilistes puis les écoles. On ne peut pas fermer les rues tout le temps. Là. Tout le temps penser aux rues, fermer les rues puis que tout le monde est à pied. Là. Ça ne marche pas comme ça. Moi, ma solution, là, ça serait de mettre pas des trappes à étiquettes. C'est tolérance zéro. Tu vas à 35 d'une zone de 30 en pleine école, t'étiquettes. Quand tu vas voir la liste d'étiquettes, les gens qui passent là, près des écoles, on s'entend là, que c'est rarement des gens qui n'ont pas d'affaires dans le secteur. Ce sont des résidents. Ils ne sont pas sur les grandes artères des écoles. Là. Tu vas comprendre la leçon assez rapidement quand tu vas avoir une pile d'étiquettes qui va rentrer chez vous. Là. Pourquoi qu'on ne le fait pas? Rentable pour le gouvernement. Et les gens vont ralentir. Mais là, de là à fermer les rues, il faut arrêter. Là. Faut arrêter. Il y a des résidents aussi. C'est fermons Montréal. Là. À un moment donné, là, c'est déjà fermé. Tabarnouche. Et moi, là, j'habite à Outremont, en haut, comme dirait Jean Lapierre. Marilyn habite à Outremont, en bas. C'est pas loin, c'est à 500 mètres. La rue est en réparation. Fait que normalement, me rendre chez Marilyn pour aller la chercher puis s'en venir ici, mettons en campagne, c'est gros max 2 minutes. Vendredi, 15 minutes pour me rendre. Tu veux te faire un détour. Oups, ça c'est fermé. On va s'en va à notre place. Ça c'est fermé. OK, je m'en vais à notre place, c'est fermé. La rue, la ville est fermée. Arrêtez d'en rajouter. Pathétique. Le gouvernement, le ministre, voyons comment il s'appelle, lui, La Montagne, qui a annoncé la politique alimentaire et agricole du Québec dans les 10 prochaines années, 2025 à 2035. On est dans les promesses électorales, hein, 1 milliard. Mais c'est vague. 1 milliard pour l'industrie agricole. OK, mais l'industrie agricole, dans les 10 prochaines années, vient aussi avec l'agrotourisme. Il n'y a rien là-dessus. En tout cas, je n'ai rien lu. Augmenter la part du bio de 20%. C'est bien cool. Y a-t-il des débouchés pour le bio? En France, on est en train de reconvertir. Est-ce qu'on va trop vite dans le bio? Est-ce qu'on laisse les gens s'acclimater? Est-ce que manger un brocoli qui n'est pas bio est dommageable pour la santé? Ou ne pas manger de brocoli, c'est ça qui est dommageable? Le bio peut-il devenir abordable? Est-ce qu'on a les techniques pour produire au même prix, au même coût que les autres? Il va falloir voir. Comment qu'on arrive avec l'autonomie alimentaire? L'autonomie alimentaire, tu sais, je vous dis, je produis des huiles. Je vais en produire de plus en plus, puis je ne suis pas tout seul au Québec. On achète beaucoup d'huile d'olive. Une huile que je ne suis pas prêt à faire encore, c'est de la cameline, là. Mais c'est un beau remplacement. Le canola, on voit qu'il y a des débouchés. C'est un beau remplacement. Il faut aussi être autonome au point de vue des huiles, là. C'est pas chic, hey, de l'huile. Mais oui,
C'est beau de la viande, là, mais de l'huile, on en a besoin. Est-ce qu'on est autonome? Est-ce qu'on a une stratégie par ça? Tu sais, c'est toujours la même chose. On va aider les producteurs de vaches, on va aider toujours les mêmes affaires. L'abattage à la ferme, est-ce que ça peut être permis? À quel moment qu'on va sortir des sentiers battus? C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin ce qu'on a besoin, les agriculteurs, là, puis je dis bien on, là, va te dire ce que j'ai besoin, moi. Que le diesel coûte moins cher qu'ailleurs. Si tu veux nous aider, là, on n'a pas de tracteur électrique. Là. Arrêtez de rêver, il n'y en a pas. Le tracteur, il faut que ça roule dans le champ. Puis ça coûte cher. Première étape, payer moins de diesel. Si on veut aider l'agriculture, là, on doit couper les coûts, les intrants. Un tracteur, ça a doublé. Donc, c'est des coûts. Mais en même temps, ça ne donne rien de nous aider là-dessus. Puis c'est dangereux de trop aider, mettons, pour la production de bœuf. Surtout si on lit ça à l'étranger, à l'exportation, puis il arrive des nouvelles règles ou des nouvelles chiennes de la Chine, du Canada. Commençons par nous nourrir. Nous nourrir, c'est l'agrotourisme. Les gens viennent. Que ce soit pour acheter du bœuf, si vous en avez, les gens doivent venir vous visiter. Mais pour ça, il faut revoir la CPTAQ. On va rien parler là-dessus. Donc, honnêtement, ça semble juste être une promesse électorale. Il ne sera plus là dans 10 ans. Il ne sera même plus là dans un an. Hein. On va tout de suite parler de la bourse parce que c'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. Ben, avez-vous vu le party vendredi? C'est le fun. Ça faisait quand même quelques jours que la bourse faisait du surplace. Si on regarde sur 5 jours, là, c'était tranquille. Hein? Même depuis une semaine, c'était tranquille. Puis là, pouf! Ça explose de 1,89 le Dow Jones, 1,52 le Nasdaq, 1,5. Il y a eu des perdants quand même. Costco a perdu, Coca-Cola a perdu. Vous voyez ces titres-là, Costco et Coca-Cola, ils montent quand les autres descendent. Donc, ce sont des titres défensifs. J'aurais aimé ça qu'ils montent toute la patente. Là. Mais bon, pourquoi ça a monté? C'est très simple. Le président de la Fed, Powell, a dit « Ouais, je pense qu'on est dû pour une baisse des taux. » Il n'a pas annoncé encore, mais on est dû. Donc, ben, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux si on a une baisse de taux puis que ça va monter. C'est juste que, perso, là, je suis toujours inquiet. Même dans la vie, là, je suis toujours inquiet. Je contrôle mon anxiété en m'assurant de contrôler les éléments. De dire, OK, parfait, est-ce que je vais avoir des ventes? Oui, bon, non, je ne sais pas. Aujourd'hui, je vais avoir des ventes, mais je vais faire des statuts en conséquence. Je vais être présent, je vais vous parler. Et je vais voir ce que ça va donner à la fin de la journée. Là, si la journée était bonne, je regarde est-ce que je peux appliquer la même recette le lendemain et je répète ça ad vitam aeternam. C'est beau, hein? Ad vitam aeternam. La bourse, ben, c'est toujours inquiétant. Si ça monte trop, c'est qu'on va avoir un crash. Trop vite. Les ratios coût-bénéfice, ils restent élevés. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Les gens investissent dans des fonds indiciels de plus en plus. Ils bypassent les gestionnaires. Et d'ailleurs, il y a une bonne raison. Là. 88% des gestionnaires, 88% du temps, les indices battent les gestionnaires sur 10 ans. Donc, à moins d'avoir un gestionnaire qui performe, le mien performe. Avec celui que j'ai, là, il performe depuis 40 ans. Là. Donc, une bonne stratégie d'équipe qui s'est passée un peu comme Berkshire Hathaway, comment ils investissent. La même stratégie s'est bien passée. Mais il reste que c'est plus rentable d'investir dans des fonds indiciels. Peu importe, dans tous les marchés. Vous voulez investir dans la défense, comme je vous l'ai montré, parce que vous y croyez à la défense, puis votre gestionnaire dit on va investir dans la défense, ben, c'est mieux de choisir le fonds IDEA que d'investir avec un gestionnaire. Il risque de ne pas le battre. Vous aimez la technologie? Parfait. IGM, votre gestionnaire qui va choisir des titres technologiques risque de ne pas battre IGM. Vous aimez juste le S&P 500, l'indice de référence?
votre gestionnaire risque de ne pas le battre non plus. Dans 88% du temps, il ne va pas le battre sur 10 ans. Donc, pourquoi donner des fonds à quelqu'un quand vous pouvez le faire vous autres-même? Quand même. Pensez-y bien, mais c'est la réalité. Quand même que votre fonds, le vôtre, il dit qu'il est bon, je vais regarder moi-même dans 10 ans, là, mais je ne le sortirai pas parce que est-ce que j'aurais fait la même chose en 2012 lorsque j'ai vendu l'entreprise? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'avoir un gestionnaire reste une barrière. Les fonds sont à moi, je peux en avoir quand je veux. Ça prend 24 heures puis j'ai des fonds dans mon compte quand j'en ai besoin. Mais le fait que je suis obligé de le demander, ben je gère mes finances en conséquence. Je dis, ah ouais, ok, je demande déjà, j'ai des dépenses courantes, là, donc je sors déjà à chaque mois une partie des dividendes que je reçois pour vivre. Donc j'en retire déjà. Je peux augmenter. Pas de problème, c'est à moi. Mais il y a comme une barrière psychologique. Barrière psychologique. Et je veux revenir encore, je sais que j'en ai parlé hier, sur le fait que je ne vis pas de mon entreprise puis je ne demande pas de subvention. Je veux revenir là-dessus parce que c'est pas parce que je suis à l'aise financièrement. Mon entreprise, elle pourrait me faire vivre. Oui, sans problème. Est-ce que j'aurais la même croissance d'équipement? Non. Est-ce que j'aurais eu autant de diversité? Ben non. Ça demande d'équipement. Est-ce que je suis trop diversifié? Ça, on va le savoir dans 10 ans. On va le savoir dans 10 ans si je suis trop diversifié. Pas pour le moment. Je ne peux pas le dire. Est-ce qu'il y a des morceaux que je vais laisser tomber éventuellement? Ça se peut. Le marché des huiles, non. Ça, j'investis massivement là-dedans parce que j'en ai besoin pour mes cosmétiques et je veux me tailler une place de choix au Québec. Je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs tout de suite. Fournir une partie du Québec en huile. J'ai une petite presse en ce moment. Ça ne presse pas que je grandisse, là. Il faut que je développe la technique. Il faut que je développe le goût. Il faut que je développe la qualité avant de passer à aller acheter des grosses presses et le faire plus. Mais on va le faire. On va le faire. J'ai pas besoin de subvention pour ça. J'y vais étape par étape. Ma petite presse, là, des fois, je vous montre uniquement, c'est juste ça. Ben oui. Ça presse pas d'être plus grand, là. Faut commencer petit. Faut commencer avec nos moyens et un coût qui est payé, puis qu'on fournit plus 24 heures par jour, c'est là qu'on achète un lot. C'est ma philosophie. Puis je pense que si on regarde mon track record, ben, je pense qu'elle n'est pas pire, ma philosophie. Il y en a qui mettent tout all-in. Peut-être. Peut-être que je serais immense aujourd'hui. Est-ce que j'ai vraiment le goût? Est-ce que c'est nécessaire? Non. C'est pas une nécessité de grandir rapidement à tout prix, là. Il faut grandir. Une entreprise, ça doit grandir. Sinon, elle recule. Si on recule, on est obligé de mettre des gens dehors. Donc, voilà. Hey, le gouvernement américain, la semaine passée, voulait faire congédier le président d'Intel. Depuis ce temps-là, la Banque de Japon a investi 2 milliards dans Intel et le gouvernement va convertir une subvention qu'Intel n'a pas remboursée en actions. Fait que le gouvernement américain reçoit des redevances maintenant de, je pense, c'est Broadcom et d'NVIDIA lorsqu'ils vendent des puces en Chine de 15%. AMD, je pense. AMD. Et là, il investit dans Intel. C'est surréaliste de voir ça. C'est surréaliste. Le gouvernement canadien a déjà fait ça dans les autos. Hein. Ils ont revendu à un moment donné leur part parce qu'ils n'ont pas d'affaires à être dans le commerce. Le gouvernement américain, lui, s'en balance. Il investit dans toutes sortes d'entreprises. C'est Trump, hein? C'est Trump. Fed. Ne jamais, on parle de bourse, là. Si vous pensez avoir besoin de votre argent dans les 5 prochaines années, ne pas investir à la bourse. Ça vient de, j'oublie le nom, j'aurais dû le marquer, là. Une des grandes femmes en investissement qui dit aux gens, si tu penses en avoir dans 5 ans, parce qu'on ne sait pas les fluctuations, on peut avoir une décennie perdue. Même 5 ans, là, même 10 ans, des fois, c'est court. C'est le temps à la bourse. 15 ans, 20 ans. Donc, plus tôt qu'on commence dans notre vie, avec les montants qu'on peut, le mieux c'est. Parce qu'à un moment donné, ça fait des bébés. Des intérêts composés. Mais si vous pensez avoir de l'argent d'ici 5 ans, bon, on peut le mettre dans des fonds mutuels. Là. Un peu à chaque mois. Là. Puis le retirer pour acheter une maison. Moi, j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai acheté ma maison avec ça.
J'avais un rendement chaque mois, j'avais mis de l'argent, j'avais un rendement de 15 %. Il y a 20 ans, presque jour pour jour, le scandale Norbourg avec Vincent Lacroix. Le plus grand scandale financier du Québec. 9200 personnes ont été flouées. Avec ça, les règles étaient un petit peu louches dans ce temps-là. Et c'est pour ça que l'AMF est née de ça. Il y avait la Commission des valeurs canadiennes, je pense, ou québécoises, qui avait. Puis là, l'AMF est née à peu près dans le même temps que Norbeau, puis on resserré les règles, avec raison. Et moi, faire affaire avec, puis là, je ne veux pas dénigrer personne, là. Moi, je fais affaire avec la Banque Royale avant tout. Le groupe avec qui je travaille suit les standards de la Banque Royale. Mais de faire affaire avec des entreprises plus petites, ça doit être tough depuis le scandale Norbeau. Moi, j'aurais la chienne. C'est-tu bien géré? Moi, j'accepte tous les jours. Je peux aller voir tous les jours. J'y vais à tous les jours. À part quand ça tombe. Là, je peux vous avouer qu'en fin de semaine, j'ai été voir. Je suis content. Je suis pas cocu, mais je suis content. C'est la chanson de Serge Lama. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est un peu ce qu'il faisait Vincent Lacroix, hein? Je suis cocu, mais content. Il nous avait cocufié pas mal. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Hier, je vous ai parlé de 300 000 $ de vin américain qu'on pensait acheter aux poubelles, qui avait fait le tour presque du monde. Ben là, les fondations ont dit, ben non, c'est parce que nous autres, dans des soirées, on achète du vin. Est-ce qu'on pourrait le réutiliser? Puis Éric Girard est en train d'y penser. Ben oui, on l'a payé. Donnons-le. C'est pas grave, là. On ne deviendra pas Trump pro-Trump parce qu'on boit du vin américain, là. Donnons-le. Il était payé. Il y avait un sondage l'autre jour que j'étais tombé que les femmes, quand on tombe en retraite, la femme veut passer du temps avec ses petits-enfants. Elle dit, enfin, je vais passer du temps avec mes petits-enfants, je vais leur faire la popote. L'homme, lui, il veut baiser. C'est ça. Il dit, OK, bon, on va avoir du temps, on va baiser. C'est vrai. C'est comme ça. Mais non. Oui, mais non. L'homme à la retraite est plus heureux lorsqu'il n'est pas à la retraite à 67 ans. Sondage du bonheur, on a demandé aux gens, puis quand arrive, les gens qui travaillaient à 67 ans et plus étaient plus heureux que les gens. Peut-être parce que finalement, la madame s'occupe trop de ses petits-enfants. Et vous savez, ici, on connaît à peu près tout le prix de la banane. Hein? 79 cents la livre, 69 cents à votre place, 89 cents, on connaît le prix chez Costco, on connaît le prix de la banane. En France, c'est le prix de la baguette. Toujours un grand débat sur le prix de la baguette. Mais il y a une compagnie, Lind, je pense, LIDL, elle annonce la baguette à 35 €, elle la baisse à 29 € en dollars canadiens, 0,35. En dollars canadiens, donc elle baisse le prix de la baguette de 50 cents à 47 cents. C'est un peu le loss leader pour attirer les gens. La baguette est pas chère, donc venez magasiner ici. C'est un peu ce qu'ils font, un peu comme la banane. Et voilà, je peux dire ceci. Ben merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Bon dimanche. Venez nous voir sur françoislambert.one. Passez une excellente journée.